dit, ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme, car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'âge. Ce qui me choque, c'est quoi? C'est les verbes que Jésus conjugue dans ce verset. Il dit, car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Et je réalise que ce sont les verbes fondamentaux de la vie. Les verbes manger, boire, se marier et marier. Est-ce qu'il y a des verbes beaucoup plus importants que ces verbes-là? L'apôtre Paul dira un jour, il ne faut pas qu'on cherche trop de choses, du moment que nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffit. Donc, manger et boire, c'est ça même le fondamental de la vie. Dès qu'on a à manger et à boire, c'est les fondamentaux de la vie. Et puis, marier et se marier parce que c'est le canal pour multipliez-vous, remplissez la terre. Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je veux lui faire une aide, ils vont se mettre ensemble et ils vont remplir la terre. Donc, Jésus utilise des verbes d'action, des actions fondamentales de l'existence de l'homme sur la terre. Manger, boire, se marier pour procréer, et voilà. Tout le reste tourne autour de ça. Toutes les autres choses tournent autour de ces verbes ici. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Si nous devons simplifier la vie. La vie tourne autour de manger et boire pour vivre. Et puis, l'homme et la femme se marient pour procréer, fonder une famille. Donc, c'est les fondamentaux. Dieu lui-même, en créant l'homme, il a dit, faisons l'homme à notre image. Et puis, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je vais lui faire une aide. Multipliez-vous, remplissez la terre. Et puis, il leur donne à manger. C'est les fondamentaux de la vie. Maintenant, quand le Seigneur veut mettre en garde, quand le Seigneur veut nous mettre en garde, te mettre en garde et me mettre en garde, sur la distraction, la négligence, le caractère superficiel, la légèreté, la vanité qui ont précédé, qui peuvent précéder son retour et surprendre beaucoup de gens, il n'utilise pas des verbes, des choses vaines de la vie. Si c'était moi, j'allais peut-être dire, les jours qui précédèrent le déluge, les hommes allaient voir les matchs, ils allaient voir les films, ils allaient au concert. Oui, j'allais utiliser des verbes de distraction. J'allais utiliser des verbes, des choses de distraction, de légèreté, des choses qui n'ont pas de valeur pour dire ou pour leur montrer que voilà, ils sont distraits. Mais là, le Seigneur utilise des verbes que je ne peux pas appeler de la distraction. Manger et boire, je ne peux pas considérer que c'est de la distraction, c'est du fondamental. Mais, alors, si le Seigneur veut parler des signes, il veut parler de ce qui se passe à son avènement, comme à l'avènement du déluge, en utilisant des choses qui sont fondamentales, alors je dis qu'il veut attirer notre attention à un niveau très élevé. Il veut nous réveiller d'une manière beaucoup plus spéciale que nous ne pensons. Il veut te dire et me dire que même les choses que tu peux considérer comme étant fondamentales, veille à ce qu'elles ne te distraient pas de ce qui est en train de faire. Même les choses que tu peux considérer comme étant fondamentales. C'est ce qu'il veut nous dire. C'est ce qu'il veut nous dire. Il veut nous dire que même des choses qu'on peut te présenter ou que toi-même tu peux interpréter comme étant des choses fondamentales, elles ne le sont plus tellement prises dans la perspective de son retour. Elles ne le sont plus. J'espère que je parviens à bien m'expliquer. Le Seigneur aurait pu utiliser des verbes, des choses vraiment, des choses que nous appelons de la distraction. Ah, ce frère-là, il est distrait, il est tout le temps dans les histoires, il est tout le temps dans les concerts, il est tout le temps dans les choses du monde, il est tout le temps dans des choses superficielles. Mais là, pour attirer notre attention sur l'éveil, sur la conscience, sur la préparation
au temps que nous sommes en train de traverser, le Seigneur utilise des verbes, des choses qui sont parmi les plus fondamentales, si ce n'est les choses les plus fondamentales de la vie humaine: manger et boire, marier et se marier. C'est la vie en résumé. C'est la vie en résumé. Manger et boire, se marier et marier. C'est la vie en résumé. Mais ces choses qui sont fondamentales dans la vie, le Seigneur les cite dans ces passages comme source de distraction, comme des choses qui peuvent quand même nous emporter loin de la grâce, loin de son amour, loin de ce qui est en train de venir. Quand le Seigneur m'a amené à méditer, ça m'a vraiment bougé. Ça m'a vraiment bougé, ça m'a poussé à me dire, il faut revoir encore l'échelle de valeur des choses. Parce que on pouvait facilement dire, du moment que l'homme doit travailler pour manger, doit travailler pour vivre, ainsi de suite. Mais même ça, si nous ne faisons pas attention, ça peut devenir un aveuglement, ça peut jouer un rôle d'aveuglement et nous empêcher d'être ce que nous devons être, d'être là où nous devons être, de faire ce que nous devons faire par rapport au temps dans lequel nous sommes en train de passer. Donc, je voudrais attirer ton attention et la mienne sur cette interpellation du Seigneur. Comment il utilise des choses fondamentales pour nous dire, faites attention. Faites attention à ce que vous serez en train de faire au temps de la fin. Faites attention. Ne pensez pas vous justifier parce que vous considérez qu'il s'agissait des choses que vous pourriez croire comme étant fondamentales. Il y a quelque chose de plus fondamental que celle-là, c'est préparer mon retour, être éveillé, être conscient, ne pas être distrait. Il dit, ce qui arriva les jours qui précédèrent le déluge arrivera de la même manière. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants quand Noé entra dans l'arche, et quand le déluge vint, ils ne se doutèrent de rien. Donc nous devons vraiment nous éveiller, nous devons vraiment prendre conscience de ce qui est en train de se passer. Chacun de nous dans sa vie, dans sa marche, il doit pouvoir se poser des questions sur comment il perçoit les choses. Comment il interprète l'organisation de sa vie, le contenu de sa vie, ce qu'il fait. Est-ce que ce que tu fais, ça te réveille, ça te garde éveillé? Est-ce que ce que tu fais, même si tu penses que c'est fondamental, ce que tu fais, même si tu penses que c'est important, est-ce que ça te garde éveillé ou ça t'endort? Est-ce que ça te garde fervent d'esprit, zélé ou ça t'endort? Tout ce que tu fais, est-ce que ça te rapproche du Seigneur ou ça t'éloigne du Seigneur? Même si pour toi, tu le juges important, tu le juges très important, c'est très important de travailler, c'est très important de faire ceci, c'est très important. Mais justement, Jésus a utilisé des verbes, des choses très importantes. Mais il te dit que le très important là peut devenir pour toi un aveuglement. Le très important là peut t'empêcher de capter le plus important. Le très important peut t'empêcher de saisir le plus important encore. Et c'est ça que je voulais surtout attirer comme attention sur chacun de nous. Mon emploi du temps, mes journées, mes activités, elles sont importantes probablement, elles sont importantes sûrement, mais est-ce qu'elles ne jouent pas sans que je ne m'en rende compte dans leur soi-disant importance, dans leur soi-disant caractère important? Est-ce que mes activités, mon emploi du temps ne jouent pas un rôle de somnifère, ne joue pas un rôle d'aveuglement, ne joue pas un rôle qui m'empêche de saisir ce qui est en train de venir? Il faut que tu te poses la question, il faut que nous nous posions tous la question. Alors, il paraît que le bien est l'ennemi du mieux, c'est-à-dire qu'il y a des choses que tu peux faire qui sont bien, mais il faut toujours chercher à être mieux. La Bible nous parle de marcher de progrès en progrès et de gloire en gloire. Et la remarque du Seigneur, l'exhortation du Seigneur se situe à ce niveau-là. Constamment être en train de revoir son échelle de valeur des choses pour donner toujours plus d'importance à ce qui est de Dieu, à ce qui concerne ma relation avec Dieu, à ce qui concerne mon interaction avec Dieu et surtout ma capacité à percevoir ce qui vient de la part de Dieu. La capacité. Parce que Jésus dit,
ils étaient en train de manger, de boire, de marier leurs enfants, de se marier. Ils ne se doutèrent de rien. Le problème, c'est de se douter de rien par rapport à ce que Dieu envoyait, ce qui venait de la part de Dieu. Ne pas être en mesure de se douter, ne pas être capable de se douter, ne pas être capable. Ça me rappelle l'histoire de Moïse. Dieu apparaît à Moïse dans le buisson ardent. Dieu apparaît à Moïse, Dieu choisit Moïse, Dieu dit à Moïse, voilà, je vais te choisir pour aller délivrer mon peuple de la puissance du Pharaon. Moïse se lève, choisi par Dieu, donc Moïse devient le roi de Dieu, Moïse devient le libérateur choisi par Dieu. Et Moïse se met en marche pour aller libérer Israël. Or, dans son alliance, dans sa marche, dans le choix que Dieu avait fait sur Moïse, Moïse devait faire la circoncision de ses enfants. Il devait faire la circoncision de ses enfants. Or, Moïse néglige de faire la circoncision. Moïse oublie de faire la circoncision de ses enfants. Il se lève, il prend sa femme et les enfants pour aller en Égypte. Comme Dieu avait fait de la circoncision une alliance de vie et de mort, et que Moïse n'avait pas pris soin de faire la circoncision, Dieu vint dans le désert pour tuer Moïse. C'est une histoire à laquelle beaucoup de gens ne font pas attention. Mais Dieu vint pour tuer Moïse parce qu'il avait négligé, oublié de faire la circoncision. Sous quelle forme Dieu vint pour tuer Moïse, je ne sais pas. Sous quelle apparence Dieu vint pour tuer Moïse, je ne sais pas. Mais la Bible dit que Dieu vint pour tuer Moïse dans le désert parce qu'il n'avait pas fait la circoncision de son fils. Et la grâce de Moïse, c'était d'avoir une femme, Séphora, qui avait l'intelligence spirituelle. La grâce de Moïse, c'était d'avoir une femme, spirituelle qui avait l'intelligence de Dieu. La grâce de Moïse, c'était d'avoir une femme spirituelle qui avait l'intelligence des choses de Dieu. Et la Bible dit quand Dieu vint pour tuer Moïse, Séphora, elle perçut que Dieu venait. Comment? Je ne sais pas. Mais la Bible dit que Séphora a perçu que Dieu venait. Ensuite, elle a perçu que Dieu n'était pas content, qu'il venait pour tuer Moïse. Elle a perçu pourquoi Dieu venait tuer Moïse. Donc, cette femme, je ne sais pas sous quelle forme Dieu venait, mais elle a perçu que Dieu venait. Il n'était pas content. Il allait tuer mon mari à cause de la circoncision. Et elle a eu le courage de faire la circoncision de leur fils et de jeter le prépuce de son fils aux pieds de Moïse. Et c'est comme ça que Dieu, en venant pour tuer Moïse, quand il a vu que Séphora a fait la circoncision, il a arrêté, il a stoppé, il n'a pas tué Moïse. C'est comme ça que Moïse a échappé à la mort. Le grand Moïse, le grand libérateur d'Israël, allait mourir dans le désert, tué par Dieu parce qu'il avait oublié la circoncision. Mais grâce à Dieu, elle avait cette femme qui avait l'intelligence, qui avait la perception, le discernement pour voir que non seulement Dieu vient, il n'est pas dans la joie mais il est fâché à cause de la circoncision, il faut que j'agisse, que je fasse la circoncision de mon fils. Donc, il est vraiment temps pour nous maintenant d'avoir l'intelligence des choses, pour percevoir ce qui se passe au sujet de Dieu. Les hommes vont nous dire des choses, les informations vont nous dire des choses, le gouvernement va nous dire des choses, les médecins vont nous dire des choses, les spécialistes, les experts vont nous dire des choses. Et puis il y a Dieu qui va nous dire des choses. Il y a Dieu qui va te dire des choses. Nous sommes environnés, je dis toujours que nous sommes à l'époque de la surinformation. Il y a trop d'informations. Les réseaux sociaux, les télévisions, il y a trop d'informations. Et nous avons besoin de l'intelligence divine pour filtrer toutes ces informations et ne retenir que ce qui est utile pour nous, ce qui est fondamental pour nous, ce qui va nous aider à nous en sortir le mieux possible en ce temps-ci. Il nous faut cette intelligence. Comme Séphora a eu cette intelligence. Séphora a eu cette intelligence de comprendre que nous avons besoin de mobile. Et elle a sauvé son mari. Mais c'est écrit nulle part, ce n'était écrit nulle part. Elle a perçu que Dieu venait, elle a perçu pourquoi Dieu venait et elle a agi en conséquence. Et ça a sauvé son mari. De la même manière, aujourd'hui, tout nous montre que nous sommes à la fin des temps.
Il y a énormément de choses qui se passent. Nous entendons beaucoup de choses. Au milieu de tout ce que nous entendons, nous avons besoin d'entendre Dieu. Nous avons besoin de capter la pensée de Dieu. Nous avons besoin de percevoir ce qui est en train de se passer, mais du point de vue de Dieu. Du point de vue de Dieu. Les experts vont parler, les spécialistes vont parler, trop de nouvelles. C'est vraiment un temps de confusion. Mais nous avons besoin d'avoir l'intelligence de Dieu, l'intelligence des temps de Dieu, l'intelligence de ce temps. Que Dieu nous donne l'intelligence de ce temps-ci, l'intelligence de ce temps, pour choisir, décider, lever les options conformément à ce que Dieu veut. La confusion va aller grandissant. Ça va être de plus en plus difficile de discerner. C'est comme la parabole de l'ivraie. Il y a la bonne plante et l'ivraie, on les met ensemble et puis ça devient difficile de les séparer. Mais l'intelligence spirituelle va nous permettre de capter ce qui vient de Dieu, de capter les avertissements de Dieu. Et pendant que toutes les autres personnes ne se douteront de rien, nous allons douter. Pendant que toutes les autres personnes vont être emballées, nous n'allons pas nous emballer. Pendant que toutes les autres personnes vont suivre le courant de tous, nous allons nous arrêter pour dire non, je sens qu'il y a autre chose. Je sens qu'il y a quelque chose d'autre. Parce que nous ne sommes pas tombés dans la distraction, dans tout ce qui emporte la masse. Donc, nous avons besoin d'avoir cette intelligence de ce temps dans lequel nous nous trouvons. Je ne crois pas que ce soit un temps comme tous les autres temps que nous avons connus. Tout est fait pour dénaturer, pour déstabiliser, perturber l'humain. Tout est fait pour créer la peur, les traumatismes. Tout est fait pour déséquilibrer les fondements de la vie humaine. Et nous avons besoin d'écouter ce que Dieu nous dit. Nous avons besoin d'être avec Dieu. C'est comme ça que dans le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, dans le dernier livre de la Bible, dans l'Apocalypse, il est dit 8 fois dans l'Apocalypse. 8 fois dans l'Apocalypse, la Bible dit que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. C'est le temps d'écouter ce que l'Esprit dit. Pas les humains, pas les hommes. C'est vraiment un moment, je réalise que si nous ne sommes pas capables d'entendre Dieu nous parler, ça va être trop compliqué. Les choses qui vont nous être présentées, les défis qui vont être là devant nous, nécessitent que nous soyons capables d'entendre Dieu nous parler. Nous devons. 8 fois dans l'Apocalypse, il est écrit, c'est le dernier livre de la Bible, donc c'est le livre qui concerne beaucoup le temps de la fin. Il est écrit 8 fois que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit. C'est vraiment le temps où nous devons être capables d'écouter ce que Dieu dit à l'Église. L'Église, ce n'est pas là où les gens prient. L'Église, c'est le peuple de Dieu à travers la terre entière. L'Église, c'est le peuple, tous ceux qui aiment Dieu, tous ceux qui veulent vivre éternellement avec Dieu. C'est eux l'Église. Et la Bible dit que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit. Quand Séphora a vu Dieu venir, elle était capable d'écouter ce que Dieu disait. Elle était capable d'écouter la colère de Dieu. Elle a été capable d'entendre le mécontentement de Dieu. Elle a été capable, même au milieu voilà, elle a été capable. Quand Jésus dit, ce qui arriva au temps de Noé arrivera, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, c'est parce qu'en mangeant, en buvant, en mariant, en se mariant, ils n'étaient plus capables d'entendre ce que Dieu disait. C'est ça le problème. Le problème, c'est que l'importance que tu donnes aux choses t'empêche d'écouter ce que l'Esprit dit aux églises. C'est ça qu'il faut. Il faut sortir de ça. Il faut sortir de cette vie, de ce rythme de vie, de ces occupations. Il faut sortir de ce style de vie, de cette manière de vivre qui fait qu'on est incapable d'écouter ce que Dieu dit à l'Église. Parce que Dieu avertira l'Église d'une manière ou d'une autre. Dieu préviendra l'Église d'une manière ou d'une autre. La Bible dit, Paul dit aux Thessaloniciens, je crois, vous n'êtes pas de la nuit pour que ce jour vous prenne à l'improviste. L'apôtre Paul, il dit, vous n'êtes pas de la nuit pour que ce jour vous prenne à l'improviste. C'est-à-dire que Dieu nous préviendra d'une manière ou d'une autre. Dieu cherchera toujours à parler à l'Église. Dieu cherchera à te parler, à nous parler. C'est pour ça que dans le livre d'Apocalypse, on nous dit que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Nous écoutons beaucoup de choses. Nous sommes là à écouter les informations, à écouter les dirigeants, à écouter tout ce qui se dit dans le monde. Mais la Bible dit que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises.
écouter ce que l'Esprit. Il est plus que temps, il est vraiment temps d'être capable d'écouter ce que l'Esprit dit à l'Église, au sujet du temps que nous traversons, au sujet de tout ce qui se passe ici, au sujet de tout ce qu'on nous dit. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit? C'est vrai, il va le dire il va le dire peut-être par des prédicateurs, il va le dire par les pasteurs. Mais il est temps que toi-même, parce que tu as l'Esprit de Dieu, il est temps que toi-même, parce que tu as reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Et si tu ne l'as jamais fait, je t'invite à recevoir Jésus-Christ. Parce que nous recevons Jésus pour qu'il puisse nous parler de l'intérieur. Nous recevons Jésus pour qu'il nous parle. Quand j'ai Jésus dans mon cœur, j'ai aussi le Saint-Esprit en moi. Qu'est-ce qui se passe? Quand quelqu'un parle dehors, si c'est faux, j'entends en moi quelque chose qui dit n'accepte pas. Quand j'ai Jésus en moi et l'Esprit de Dieu, quand on dit des choses qui ne sont pas valables, elles peuvent être même valables pour les autres, mais pas valables pour moi. Au-dedans de moi, j'entends quelque chose qui me fait dire, le Christ qui est dans mon cœur, le Christ qui est en moi me fait sentir que ce n'est pas ça. Et que l'Esprit, il est temps d'écouter ce que Dieu veut dire à son Église. Il est temps d'être capable d'entendre ce que Dieu veut dire à l'Église. J'aime dire que celui qui écoute Dieu est plus grand que celui qui parle à Dieu. Aujourd'hui, tout le monde parle à Dieu. Nous parlons tous à Dieu et nous parlons beaucoup à Dieu. Mais je pense que celui qui écoute Dieu sera toujours plus grand. Moïse avait parlé avec Dieu avec le buisson. Non, il a parlé avec Dieu. Mais concernant la circoncision, il s'est planté et Dieu venait le tuer. Mais sa femme Séphora a pu entendre Dieu. Elle a pu entendre Dieu. C'est pour ça que j'ai dit, celui qui écoute Dieu sera toujours plus grand. Celui qui écoute Dieu sauvera celui qui parle à Dieu. Celui qui écoute Dieu bénira celui qui parle à Dieu. Séphora a écouté Dieu et elle a béni son mari, elle a sauvé son mari. C'est le moment d'être cette église qui écoute ce que l'Esprit dit à l'église. Il faut être l'église. L'église écoute ce que l'Esprit dit. L'église écoute ce que l'Esprit annonce. Et plus que jamais, nous devons être capables maintenant d'entendre ce que l'Esprit veut nous communiquer. Que ça soit à un point de vue personnel, mais c'est surtout par rapport à cette époque que nous avons, cette situation mondiale que nous traversons. Nous avons vraiment besoin que nous soyons capables d'entendre ce que l'Esprit nous dit. Nous devons vraiment implorer la grâce de Dieu, implorer la miséricorde de Dieu pour qu'il nous donne un cœur qui écoute, qui nous donne la capacité d'écouter, de percevoir. Et même si nous ne serons pas en mesure d'écouter comme on entend la voix de quelqu'un, mais que nous écoutions dans le sens de rejeter tout ce qui ne vient pas de Dieu. Tu sais, quand tu écoutes Dieu, ce n'est pas nécessairement que tu vas entendre la voix. Mais quand tu écoutes Dieu, tu vas te retrouver parfois, il y a une chose qui vient. Tu ne sais pas expliquer comment, tu ne veux pas de ça. On te dit fais ça, on te dit accepte ça. Mais parce que tu as écouté Dieu, tu dis non, je ne veux pas faire. Mais à aucun moment tu n'as entendu Dieu dire A, B, C, D. À aucun moment. Mais ce que Dieu ne veut pas, tu ne le veux pas. Tu sens simplement que tu ne peux pas le vouloir. Tu ne peux pas prouver que Dieu t'a parlé. Tu ne peux pas démontrer que Dieu t'a parlé. Mais tu choisis ce que Dieu veut. Tu refuses ce que Dieu ne veut pas. Parce que quelque part, Dieu a entendu Dieu. Et Dieu veut le faire. Dieu veut produire dans l'église. Quand la Bible dit que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit à l'église, il ne s'agit pas nécessairement d'entendre la voix comme ça. Il s'agit de capter, il s'agit de recevoir en nous la propension, il s'agit de capter, de recevoir en nous la tendance, la propension à aller dans le chemin de Dieu, à choisir le camp de Dieu, à aller là où Dieu veut aller. Et ça, il n'y a pas nécessairement une explication. L'Esprit veut produire ces choses en toi. L'Esprit veut produire ces choses en moi. Je veux te faire rire, peut-être. Je veux te faire rire. Nous sommes nés dans le monde et puis nous nous sommes retrouvés dans le monde. Tu vas voir, peut-être quelqu'un parmi vous qui m'écoute, il aime la couleur bleue. Mais si je te demande à partir de quel jour tu as décidé d'aimer la couleur bleue, tu n'as jamais décidé d'aimer la couleur bleue. C'est Dieu qui, en te créant, t'a fait écouter l'amour de la couleur bleue. Il y en a parmi vous qui aiment la couleur rouge. Mais si tu cherches à savoir quel jour toi tu as décidé que bon, désormais, dorénavant, j'aime la couleur. Non, tu n'as pas décidé d'aimer la couleur rouge. Tu t'es retrouvé programmé, entre guillemets, à aimer la couleur rouge. Tu t'es retrouvé programmé, c'est le vert qui te plaît. Il y en a qui aiment c'est pour ça qu'il faut de tout pour faire un monde. Ce tout-là a été quelque part comme écouté par chacun de nous, ça a été écrit en chacun de nous, et tu aimes le rose, tu aimes le rouge, tu aimes le vert.
Et il en est de même quand quelqu'un écoute ce que l'Esprit dit à l'Église. Quand tu te disposes à écouter ce que l'Esprit dit à l'Église, quand tu te donnes à Dieu, tu t'abandonnes à Dieu pour être capable d'écouter ce que l'Esprit dit à l'Église, tu vas te retrouver en train d'assimiler, tu vas te retrouver en train d'absorber, d'aimer ce que Dieu aime, d'être poussé dans les choses que Dieu aime. Tu ne vas pas nécessairement être capable d'expliquer tes choix. Tu ne vas pas nécessairement être capable d'expliquer tes décisions. Parce que ça sera ce que l'Esprit aura produit en nous. Mais il est grand temps d'implorer Dieu de le faire. Il est grand temps de demander à Dieu de produire cela. Parce que quand je reviens à l'histoire de Séphora, à aucun moment on nous montre comment elle a été préparée à savoir que Dieu allait venir pour tuer son mari. À aucun moment. Mais elle l'a reçu, elle a ressenti, elle a perçu cela et elle a agi en conséquence. Et il est temps maintenant que l'Église écoute ce que l'Esprit a à lui dire. Que ce que l'Esprit a à lui dire de manière formelle, mais ce que l'Esprit a aussi à lui dire de manière informelle. Afin que tout ce qui est en train d'être fait pour nous piéger, nous puissions échapper au filet de l'oiseleur, échapper au piège que le diable est en train de nous tendre et nous retrouver pleinement dans la gloire et dans la grâce de Dieu. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Ne laisse pas... There are many in my house, still